Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on est le 1er juin et je suis à 2 jours d'être à 37 semaines. Aujourd'hui j'ai décidé officiellement de vous filmer la vidéo du sac d'hôpital de notre bébé A. Ça fait enfin du bien de pouvoir parler normalement et dire son nom normalement dans une vidéo au lieu de dire bébé A ou bébé 2. Parce que de toute façon c'est une vidéo que vous allez voir quand j'aurai déjà accouché, j'aurai déjà affiché sur Instagram qu'elle est née et tout ça. Donc, mais au moment où est-ce que je filme la vidéo aujourd'hui, je suis à presque 37 semaines et il est temps de vous montrer son sac d'hôpital. Je vous ai montré mon sac d'hôpital avant d'accoucher et l'autre vidéo des paniers d'allaitement, station d'allaitement, postpartum care. J'ai pensé que ça serait le fun pour vous de pouvoir regarder qu'est-ce que j'apporte à l'hôpital. Puis voilà, alors let's jump right in. Le sac est ouvert parce que je viens de rajouter certaines choses, mais dans le fond, commençons par le sac. C'est un sac à couche de la marque Bellatuno que j'ai utilisé avec Raquel. Dans le fond, c'était mon sac d'hôpital quand j'ai accouché de Raquel. Puis pour Ariana, je mets ces choses ici. Je pense que ça va être suffisant, là, même si là, il y a de l'air pas mal plein. Alors, je vais vous montrer, évidemment, sans ordre précis, là, juste au fur et à mesure que les choses sont dans le sac. Donc, on a reçu de la part de mes parents, ma mère, pour Raquel, elle avait offert le Coming Home Outfit. Donc, dans le fond, le petit ensemble que tu mets à ton bébé quand tu pars de l'unité de naissance puis que tu reviens à la maison. Puis cette fois-ci, elle nous a offert un kit complet de le petit outfit, puis deux petits outfits, puis une petite pochette comme ça, que en fait c'est pas une pochette, c'est un tapis allongé portable, puis tout match dans le fond, toute s'agence, donc c'est vraiment cute. Donc je vais vous montrer ces petits vêtements là, dans le fond que j'apporte. Alors, j'amène. Donc c'est sûr c'est un bébé d'été, mais à l'hôpital il fait froid. Donc si c'était de moi, j'amènerais juste des petites choses manches longues, même s'ils sont emmaillotés, parce que au début les bébés ils ont froid, ils sont encore en train de s'adapter à la température. Alors j'ai amené essentiellement ces deux petits cache-couches trop mignons que j'avais de Raquel. Maintenant que vous savez que c'est une fille, je peux vous dire combien on est blessed de pouvoir réutiliser absolument tout ce qu'on avait déjà pour Raquel. Donc vraiment, c'est des petits cache-couches 0-1 mois, manches longues, puis vu qu'ils sont vraiment newborn, ils se mettent pas par-dessus, mais sur le côté. Donc c'est parfait parce qu'au début, ils sont tellement délicats, on veut rien passer par-dessus leur tête quasiment, là. Sinon, j'amène quand même un petit pyjama comme ça, juste au cas, parce que ma bedaine est 4 cm plus grosse qu'à l'habitude. Demain, justement, je dois aller faire une échographie de croissance. Donc, on a l'impression, et mon médecin me dit que ça se peut que Ariana va être plus vers le 8 livres que le 7 livres. Donc, juste au cas que ces petites choses-là, newborn, ne les font pas, on a ce petit cache-couche-là, ce petit pyjama-là, que dans le fond, c'est un newborn, mais c'est un newborn fait grand. Parce que Raquel, elle est rentrée là-dedans à quasiment 3 mois, honnêtement. Puis sinon, bon, fait que j'amène deux comme ça, pareil. C'est des petits cache-couches. C'est vraiment newborn. Là. Ça, je pense que c'est 0 mois. Laissez-moi voir. Ouais, ça, c'est vraiment comme la chose la plus petite qui existe, là, tu sais. Je sais pas si vous allez voir. Donc, un pareil, 0 mois, puis un de 1 mois. J'en amène deux, juste parce que comme je vous dis, je sais pas au niveau de la grandeur quoi prévoir vraiment. Puis j'amène deux petits pyjamas, deux petits pantalons de pyjama, 0-3 mois pour aller avec ces petits cache-couches-là ou n'importe quel autre cache-couche dans le fond. Alors voilà, à ma
selon moi, je trouve que j'amène quand même beaucoup de vêtements. J'aurais enlevé ça. J'aurais juste amené les deux cache-couches et le petit pyjama parce que, voilà. Mais c'est juste parce que je sais pas quoi prévoir au niveau de son poids. Donc voilà. Puis son petit outfit, coming home outfit, que dans le fond ma mère nous a offert. C'est un petit cache-couche comme ça. Elle est allée plus pour du 3 mois. Elle pense que Arianita va être un chubby baby. Alors, c'est du 0,3 mois, je pense qu'elle m'a dit, du 3 mois. Mais ça s'attache sur le côté quand même. Donc, ça vient avec son petit pantalon, avec des petits pieds. Puis, la petite tuque. Cette fois-ci, pas de mitaine parce que dans le fond, j'en avais plein avec Raquel. Donc, c'est pas nécessaire. Même des petits chapeaux, là, j'en avais plein, mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Sinon, j'apporte, dans le fond... ça, c'est une couverture d'allaitement, donc pour me couvrir quand j'allaite. Mais c'est pas pour me couvrir quand j'allaite là-bas à l'hôpital. T'es à l'hôpital, you are free to be booby free, justement. Alors, mais c'est parce que c'est aussi, je vais également l'utiliser comme une couverture parce que c'est comme juste vraiment chaud, confortable, mais pas chaud, mais juste, c'est comme du coton, je pense, là, ou c'est du bambou et coton, je pense. En tout cas, c'est juste comme le tissu de rêve, là, tu sais, confortable. J'avais ça avec Raquel pour pouvoir justement allaiter publiquement, sans gêne. Puis c'est également, dans le fond, c'est pour l'allaitement, mais c'est également comme une couverture pour emmailloter, mais c'est également pour couvrir le siège d'auto. Alors, je l'amène principalement pour couvrir le siège d'auto. Je l'aime trop, là, il est vraiment trop cute. C'est de la marque Habibi House. Sinon, j'amène une petite couverture, dans le fond, assez large, que c'est mon amie Alexandra qui me l'a offert au baby shower. Une belle couverture comme ça, grande, en mousseline, parce que, comme je vous dis, c'est un bébé d'été. Donc, c'est sûr que je veux la couvrir parce que je veux pas qu'elle ait froid. As a newborn, ils ont froid. Mais en même temps, j'ai tellement peur qu'elle ait chaud, tu sais, en plein mois de juin. Bref. Sinon, on s'amène aussi le Ollie, que c'est une couverture d'emmaillotage avec velcro. On a utilisé beaucoup cette couverture avec Raquel dans les premiers mois de vie. Dans le fond, tu l'emmaillotes littéralement comme ça dedans, à l'intérieur, comme juste bien serré, bien all snug. Puis les bébés aiment vraiment ça, être emmaillotés. Même les bébés qui ne paraissent pas, qu'on dirait qu'ils n'aiment pas ça être emmaillotés, tous les bébés aiment être emmaillotés parce que ça leur rappelle le confort, le squeeziness de quand ils étaient dans notre ventre. T'sais, à la fin, là, ils sont tellement serrés, mais eux, c'est réconfortant pour eux quand ils sortent puis qu'ils ont le réflexe comme ça, là, des bras qui font comme ça. C'est rassurant pour eux, réconfortant d'être toutes comme squeezées, toutes remis, toutes serrées. Puis les couvertures d'emmaillotage, qu'ils n'ont pas de velcro ou qu'ils n'ont pas de fermeture éclair, ils se défont, hein, parce que c'est ça, à cause qu'ils ont le réflexe, ils se désemmaillotent. Alors cette couverture, on l'amène since birth parce que vraiment ça prolonge la durée de sommeil des bébés, c'est prouvé, ça les calme, ça leur fait du bien. Puis nous on l'a vécu avec Raquel, donc ce qui fonctionne avec bébé 1, ça veut pas dire que ça va fonctionner avec bébé 2, mais c'est déjà plus une formule gagnante que ce qui n'a pas fonctionné. Par pur plaisir, là, c'est une petite gâterie. Moi, j'amène sa petite doudou parce qu'on a l'intention de prendre des photos à l'hôpital. On avait fait des photos également avec Raquel, avec sa petite doudou qu'elle a encore maintenant. Elle utilise encore sa doudou. Donc, je veux prendre des petites photos avec sa petite doudou. Ici, dans la poche de côté, j'apporte, c'est comme des petites, c'est des bavoirs pour le haut dans le fond. J'ai acheté ça usagé sur Facebook Market. En fait, c'est même pas que j'ai acheté des pyjamas usagés. Puis elle m'a donné des bavoirs pour le haut en plus. Je les aime pas vraiment, donc je les amène à l'hôpital parce que les plus beaux, je les garde pour la maison. Voilà, sinon j'amène aussi dans le fond là, tout ce qui est mitaines, tout ça. Même
si je sais qu'ils sont, tu sais, je sais qu'elle va être emmaillotée, là, mais même à ça, comme je vous dis, il fait froid à l'hôpital, j'amène un petit chapeau, que c'est le petit chapeau qui va avec le pyjama plus comme newborn fait grand. Que d'ailleurs, ce petit pyjama-là, je vais vous le remontrer, c'est un cadeau de mon papa. De quand on a eu Raquel, il nous a offert ce pyjama-là. Ça venait avec ce petit chapeau. Je sais pas si vous allez voir à cause de la lumière, là. Mais trop cute. Donc c'est vraiment gender neutral. Perfect, parce qu'avec Raquel, on avait beaucoup de roses. Alors voilà. Puis sinon, j'amène des petites pantoufles que mon amie Caro Soleil, elle nous a faites pour Raquel. 3 petites paires de bas. Et juste une paire de mitaines. Parce qu'elle n'en a pas besoin de plus. Alors voilà. Avec Raquel, j'ai amené beaucoup de choses. Puis je n'ai pas tout utilisé, mais j'ai quand même utilisé la majorité. Cette fois-ci, j'ai essayé d'y aller vraiment plus comme ce que je pense vraiment qu'on va utiliser sans excès, sans surplus dans le fond. À part pour les petits pyjamas, parce que comme je vous dis, les vêtements, je ne sais pas ça va vraiment être quoi son poids. Alors voilà. Dans l'autre poche d'à côté, j'amène 2 suces. J'ai utilisé des suces avec Raquel, en fait, pendant ces 3 premiers mois. Pas à partir de la naissance, mais presque. Elle était à 1 semaine quand elle a commencé à utiliser la suce. Puis à 3 mois, elle l'a lâché naturellement. Donc, on va réessayer cette fois-ci, encore une fois, avec Ariana. Mais je suis pas sûre là, si j'ai envie d'essayer à partir de l'hôpital. Tout ça parce qu'on se dit, tu sais, on veut pas que ça vienne empêcher l'allaitement et tout ça. Donc, bref. Donc, j'amène celle-là, que c'est une suce que ma soeur m'a offert en silicone, vraiment petite, là, toute petite, la suce. Elle me l'a offert au baby shower. Puis ça, c'est celles qui donnent à l'hôpital, dans le fond. Ben, c'est pas que celles qui donnent à l'hôpital, mais ils en ont à l'hôpital. Puis ça venait avec le petit toutou, là. Je me suis dit que juste ces 2-là, j'en ai plein d'autres, d'autres styles, mais pour un newborn, je pense des petites comme ça, c'est plus confortable pour leur bouche. Puis tu sais, de toute façon, je ne sais même pas si je vais l'utiliser dès la naissance à l'hôpital. On verra. On verra rendu là. Puis sinon, pour les produits pour le bain, donc j'amène... Je suis pas sûre qu'on va faire son bain là-bas. Parce que avec Raquel, bien sûr, c'est notre premier bébé. Quand c'est le premier bébé, généralement, tu fais le bain à l'hôpital. Le premier bain de bébé, tu le fais à l'hôpital pour qu'il te montre comment donner un bain à un bébé. C'est optionnel, mais habituellement, les parents ils le font. Là, vu que nous, on sait déjà comment faire, je suis pas sûre qu'on va lui donner son bain là-bas. Surtout parce que je sais pas, on va rester combien de temps. On me dit que quand c'est un 2e bébé, puis que bébé est en santé, maman est en santé, tout s'est bien passé, que le temps que tu restes à l'hôpital est moins long que 3 jours. Alors, si c'est pas très long, puis en plus, c'est notre 2e bébé. D'après moi, on va même pas lui donner son bain là-bas. Mais, comme on le sait jamais, on sait jamais comment les choses vont arriver. J'amène quand même tous ces petits produits pour lui donner son bain. Donc, des petites débarbouillettes parce que je trouve que vraiment, celles de l'hôpital sont trop dures. J'ai vraiment pas aimé avec Raquel. J'amène une gelée sans pétrole, donc c'est comme de la vaseline mais sans pétrole, parce que mon amie Mary Lou m'a dit que c'est excellent pour justement aider à frotter, à enlever le méconium, qui est le petit caca dur, vraiment sticky collé du début, là, parce que sinon tu es là à frotter avec des lingettes ou avec les débarbouillettes de l'hôpital qui sont juste dures, puis c'est pas confortable, bébé devient déjà tout rouge, donc on s'aide avec la petite gelée pour que ça soit plus facile à nettoyer avec la wipe ou ben dans le fond la petite débarbouillette. Je me suis pas compliqué la vie. J'ai acheté tout simplement. J'avais ça avec Raquel, j'avais reçu un petit kit de voyage au baby shower avec Raquel pour mettre ça direct dans le sac d'hôpital. Ben écoutez, j'ai fait la même chose cette fois-ci parce que c'était vraiment pratique là, au lieu de préparer les petites bouteilles. Donc, c'est un kit de bébé en voyage de douce mousse. Si je regarde dans les ingrédients, là, c'est même pas écrit qu'il y a du parfum. Donc, c'est juste l'odeur naturelle des produits qu'ils utilisent, qui sont biologiques.
Ouais, c'est pas marqué qu'il y a du parfum, donc yay, we're safe. Donc il y a un petit shampoing, il y a un petit gel nettoyant, c'est une lotion hydratante, petit shampoing, petit gel nettoyant, une petite crème pour les fesses, là, pour le changement de couche. Puis ça vient avec une débarbouillette, j'en amène quand même au cas où, mais elle est vraiment douce. Ah, faut que je la lave. Mais vraiment douce, donc peut-être pour le bain ou pour les petites fesses, là, on va voir, elle est plus douce que celle que moi j'amène. Sinon, quoi d'autre? J'amène en dernier recours une autre crème. Dans le fond, c'est une autre crème pour les fesses. Au cas où. Parce que l'autre, c'est plus comme un petit pot, là, on dirait une crème dure. Celle-là, c'est vraiment plus un onguent. Ensuite, quelles sont les dernières choses qu'on a ici? Ben, on a des couches newborn. Oh, ils sont tellement bons. Donc, des petites couches newborn. Tout le bas du sac est rempli de couches newborn. Puis j'amène un paquet de lingettes. C'est bien en masse, c'est suffisant. Puis c'est les mêmes lingettes qu'on utilise avec Raquel. Puis la dernière chose, c'est également une gâterie. C'est des cartons souvenirs que je vous avais montrés dans un des vlogs que j'avais fait. C'est les cartons souvenirs pour prendre sa petite photo de bienvenue au monde, bébé d'amour. Puis avec toutes ces petites informations derrière. Même si à l'hôpital, tu sais, c'est pas glamour, c'est pas le décor le plus beau, là, mais c'est le normal. Quasi tout le monde accouche dans un hôpital. C'est la normalité, puis ça fait partie de la vie. Puis moi, je trouve que c'est beau des photos à l'hôpital, justement. Même si Mama is gonna look like nothing, on va être fatigué, cerné et tout. C'est pas grave, ça fait tellement des belles photos à l'hôpital que je regrette aucunement. Au contraire, je suis tellement reconnaissante d'avoir pris des photos, justement, à l'hôpital. C'est pas des photos professionnelles, c'est juste qu'on avait une caméra professionnelle, nous. Donc, on les a mis nous-mêmes là, avec les petites secondes. On a pris nous-mêmes nos photos à l'hôpital. Puis cette fois-ci, c'est sûr que je fais la même chose. Donc, c'est pour ça que je m'amène les petits cartons souvenirs pour prendre sa petite photo de naissance. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est ce que j'amène, c'est ce que j'apporte pour bébé Ariana. J'espère que vous avez apprécié et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!